Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Qui que vous soyez, je souhaite pour vous beaucoup de santé, de réussite, de protection par le Christ notre Seigneur. Comme vous le savez, toutes les églises du royaume sont fermées, mais c'est mon devoir de lancer à vous tous quelques mots de sagesse pour la famille, pour les enfants, pour la jeunesse, pour vous tous. Le Seigneur glorifie le Père dans ses enfants. Vous les enfants, écoutez bien vos parents. Il renforce l'autorité de la mère sur ses fils. Chaque mère doit être respectée. Celui qui honore son père obtient le pardon de ses fautes. Bien sûr, les parents, le père doit être modèle pour ses enfants. Celui qui glorifie sa mère est comme celui qui amasse un trésor. La mère, nous devons la respecter. Il nous a donné la vie. Celui qui honore son père aura de la joie dans ses enfants. Au jour de sa prière, il sera exaucé. Celui qui obéit au Seigneur donne réconfort à sa mère. Notre mère, votre mère, chacun de nous devons respecter notre mère dans le Christ, notre Seigneur. Mon fils, soutiens ton père dans sa vieillesse. Nous devons vraiment respecter les vieillards, quels qu'ils soient. Ne les chagrine pas pendant sa vie. Même si son esprit l'abandonne, soyez tolérants. Ne le méprise pas, toi qui es en pleine force, car ta miséricorde, Seigneur, ton Père ne sera pas oublié. Parole du Seigneur. Le psaume, heureux les habitants de ta maison. Votre maison soit la maison de prière, de gentillesse, de la paix entre l'homme et la femme, entre les enfants et les parents, entre les voisins en même temps. Heureux es-tu, toi qui adores le Seigneur. Le travail de tes mains te nourrira. Heureux homme, à toi le bonheur. Bonheur, santé, frères et sœurs, pour vous tous. Ta femme sera dans ta maison, une vigne généreuse. Tes enfants autour de la table comme les plants d'olivier. Voilà comment sera béni celui qui adore le Seigneur. Vous tous, qui que vous soyez, vers le Seigneur, méditez et priez pour que cette maladie, ces virus quittent le monde. Seigneur Jésus, exaucez-nous. On va donner la parole à Saint Paul. Saint Paul dit, ce n'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ce n'est pas moi qui parle, c'est Jésus qui parle en moi. Frères, puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes ses fidèles et ses bien-aimés. Bien sûr, la fidélité, c'est l'âme de la famille, c'est l'âme du couple. La fidélité est valable pour chacun de nous. Nous devons être fidèles en toutes choses. Revêtez votre cœur de tendresse et de bonté, d'humilité, soyons humbles et simples, méfions-nous de l'orgueil, de la vanité. Ayez la douceur, la compréhension et la patience. Nous allons maintenant dire quelques mots au sujet de la patience. La patience et le temps arrangent tout. Supportez-vous mutuellement et pardonnez. Si vous avez des reproches à vous faire, agissez comme le Seigneur. Il vous a pardonné, faites de même. Nous devons pardonner les uns les autres pour que nous soyons aussi pardonnés par notre Seigneur Jésus-Christ, par Dieu Tout-Puissant. Si on ne pardonne pas, Dieu ne peut pas nous pardonner non plus. Par-dessus tout cela, qu'il y ait l'amour de Dieu et du prochain entre vous. Celui qui fait l'unité dans la perfection, et que dans vos cœurs règne la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, pour former en lui une seule famille dans le Christ. Vivez dans l'action de grâce, que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous, lisez l'Évangile, méditez
lisez l'imitation de notre Seigneur Jésus-Christ, instruisez-vous, reprenez-vous les uns les autres avec une vraie sagesse, par des psaumes, par la Bible, par l'Évangile. Chantez au Seigneur dans vos cœurs votre reconnaissance, et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous la famille, vous hommes et femmes, vous les mariés, supportez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres, ne critiquez pas les uns les autres, soyez modèles pour vos enfants, pour vos amis, pour vos voisins. Que Dieu Tout-Puissant vous donne la paix, la santé, la réussite à vous tous. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Nous avons dit, nous allons parler un peu de la patience. On a dit, la patience et le temps arrangent tout dans la vie. Méfions-nous de la précipitation. Jésus nous dit, c'est par votre patience que vous posséderez vos âmes. Acceptez tout ce qui t'arrive, demeure en paix. Et au temps de ton humiliation même, garde la patience. La patience porte du succès. N'espère rien de l'homme s'il travaille par sa propre vie et non pour son éternité. Le travail n'épouvante que les âmes faibles. Le travail, c'est la santé. Le travail, c'est le bonheur. Chacun supporte avec patience les défauts du prochain. On n'a pas le droit de critiquer le prochain. Si le prochain est mauvais, nous devons être bons. S'il nous insulte, nous devons le bénir. Lorsqu'il se suivant pieusement qu'il a peut-être en lui-même, ces défauts que le prochain doit supporter. Nous devons supporter les uns les autres avec respect et dignité comme des gens civilisés. Où est la patience? Là est la joie du Christ. Toute joie charnelle est passagère. Nous possédons la joie suprême, la joie en Dieu, en notre Seigneur Jésus-Christ. Toute joie qui ne vient pas de Dieu s'évanouit aussitôt, suit la faiblesse. C'est donc la patience est invincible, prouve qu'il est parfait. Jésus dit, soyez parfaits, que votre Père céleste est parfait, que votre parole doit être oui, oui ou non, non. Toute la force de la philosophie, qu'est-ce que c'est? C'est d'avoir la patience. Comme j'ai dit, le temps et la patience, doucement, doucement, arrangent tout. La sagesse ne trouve pas de place où la patience ne réside pas. La patience comprime les désirs. Éloignez de moi les fureurs de la colère. Méfions-nous de la colère. Méfions-nous d'être colériques. Méfions-nous. Et accordez-moi le bouclier de la patience. Ma patience vient de Dieu, vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu s'est fait homme afin que l'homme devienne Dieu. Le plus grand danger du monde, c'est de perdre le goût de Dieu. Le plus grand danger du monde, c'est de perdre le goût de Dieu et la patience. Pour réussir dans le monde, retenez bien ces trois maximes. Vivre, c'est savoir. Vouloir, c'est pouvoir. Oser, c'est avoir. Oser, c'est patienter. La patience commande à la colère. Méfions-nous de la colère. Une minute de colère peut nous démolir. Mets un frein à la langue. Gouverne l'esprit. Maintiens la paix. Jésus dit, la paix du Christ. La paix soit avec vous. Comme je vous donne la paix, donnez la paix aux uns les autres. Une minute de la paix, ça vous vaut le monde entier, ça vous vaut la guerre du monde entier.
Oui, oui, la patience commande à la colère, met un frein à la langue, gouverne l'esprit, maintient la paix, éteint le feu de la haine. Nous sommes fatigués de la haine. L'amour de Dieu et du prochain, on a besoin, mais pas de la haine, pas de la guerre, pas de la médisance, pas de la colère, pas de contrariété. Dans le Christ notre Seigneur, Saint Matthieu nous dit, chapitre 10, verset 22, « Et vous serez en haine de tous, car vous êtes bien, car vous dites la vérité, vous allez avoir des ennemis, mais n'ayez pas peur. Vous serez en haine de tous à cause de mon nom, disait Jésus. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. » J'estime, quant à moi, dit Saint Grégoire le Grand, la vertu de patience plus grande que le don des prodiges et des miracles. Patientez, supportez, répondez doucement, doucement, parlez doucement, doucement. Sans la dignité des mœurs, les miracles n'ont aucune valeur. Il y a 6 sortes d'hommes. Les hommes timides qui ne disent rien, les hommes paresseux, ils ne travaillent pas, les hommes qui sont des sottes, et bien des imbéciles, ils s'en foutent de tout le monde, les orgueilleux, méfions-nous de l'orgueil, les orgueilleux et les blasphémateurs et les méchants. Qu'est-ce que l'homme? Encore faible et fragile et mortel et misérable. Fragile, nous, sans force, par sa nature. Qu'est-ce que c'est l'homme? Supportez volontiers ce que vous ne pouvez éviter. La patience triomphe de tout. La patience triomphe de la douleur. La patience du Seigneur est grande, puisqu'elle ne punit pas aussitôt le pécheur. Pécheur, convertissez-vous. Dieu vous aime. Venez à moi, vous tous qui peinez. Je vous donne le repos et la tranquillité. Mais la patience du Seigneur est grande, puisqu'elle ne punit pas aussitôt le pécheur. Pécheur, avancez, demandez le pardon. Dieu vous aime. Mais qu'elle diffère longtemps en attendant sa conversion. Attention, patience, 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 pas de précipitation. Patience et le temps arrangent tout. Je vous le dis, mais aussi, si vous ne faites pas pénitence, vous périrez tous de la même manière. Jésus dit dans l'évangile Saint-Luc, chapitre 13, verset 3. La patience donne une grande sagesse à l'être humain. L'homme emporté manifeste la folie. L'homme colérique manifeste la folie. L'homme qui précipite manifeste la folie. La patience donne une grande sagesse. L'homme emporté manifeste sa folie devant tous les hommes. Dieu se porte pour nous corriger. Saint Bernard nous dit, vous êtes pour moi à la fin, Seigneur et Jésus. Le modèle de la patience, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. À vous tous, beaucoup de santé, de réussite. Et si j'ai commis une faute, eh bien, je vous demande, je prône pardon. Loué soit Jésus-Christ. Je souhaite pour vous, pour vos enfants, pour vos amis, pour vos voisins, bonheur, santé, réussite. Et si vous avez des défunts, soit dans le paradis céleste. Vous, la jeunesse, supportez-vous les uns les autres. Choisissez bien la fille que vous allez marier. Il faut que vous ayez les mêmes idées, mêmes convictions, même direction. La paix de Christ soit avec vous. Vous les parents, soyez modèles pour les enfants. Vous les enfants, soyez patients pour vos parents. Vos parents vous aiment. Écoutez vos parents, écoutez votre mère, écoutez votre père. Les enfants, Dieu vous aime. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui peinez, je vous donnerai le repos et la tranquillité. Repos, tranquillité, patience, persévérance pour vous tous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Soyez bénis par
Jésus le Christ notre Seigneur. Beaucoup de santé, réussite pour vous tous. Ainsi soit-il. Amen. Ici, votre ami dans le Christ qui vous aime bien, qui vous respecte beaucoup, le Père Samuel de Montigny-sur-Sambre. Loué soit Jésus-Christ. Amen.